Il parle là, tu me sens d'enregistrer, il va envoyer demain, il va voir ce que celui a dit. Moi, je m'assume. J'ai dit qu'Alassane Ouattara, pour moi, pour ma part, dans les conditions constantes actuelles, là, des chrétiens qui n'ont absolument rien compris du combat. Parce que eux, ils sont tranquilles en France, ils sont tranquilles aux États-Unis, ils sont tranquilles en Belgique. Ils ne veulent plus partir dans leur pays, donc ils s'en foutent complètement. Moi, ce n'est pas mon cas. Je veux retourner un jour sur la terre de mes ancêtres. Et je ne vais pas rentrer dans la soute à bagages. Je vais rentrer dans un avion. Et puis rentrer, aller dans mon village. Aller danser Mourbayassa. Avec ma famille là-bas, à Nyakaramadou, chez moi dans mon village. Je vais le faire. Il faut que je me batte. Donc celui qui veut me traîner en arrière, celui qui veut me tirer en arrière là, je coupe le cordon, je coupe l'igname avec lui. Et puis je le bloque, et puis j'avance. Parce que je le dis encore, c'est pas sur les panels, quand on va faire la justice, on appelle ça de la haine. C'est tout. C'est de la haine, tout simplement, tout court. Parce que si on veut réveiller les vieux démons dans les placards, tout à l'heure je vous ai montré les parties dans ces livres-là. Mais les rebelles là, les rebelles, ils ont commis, n'est-ce pas, ils ont fait des carnages. Même en leur sein, ils se sont massacrés. Dans ces livres, c'est écrit dedans. Et ça, je le savais. J'ai lu plusieurs livres sur la rébellion. Mais j'ai fait mon propre jugement. Si vous voyez qu'aujourd'hui, je m'attaque au pouvoir de Ouattara et beaucoup de choses, je sais pourquoi. Bon, si aujourd'hui on est dans l'opposition, d'aucuns passent leur temps à nous tirer dessus. Mais si on m'habite, comment dirais-je, à Montano, il n'a pas été nommé ministre d'État. Il n'est pas le pouvoir de Ouattara. Il n'était pas dans le gouvernement des rebelles sous Alassane Ouattara. Comme après les accords de Marcoussi, là. Il n'était pas dedans. Envoyé par le PDCI RDA. Si nous, aujourd'hui, nous qui sommes là, Guillaume Soro décide d'aller au RADP. Les mêmes vont dire Guillaume Soro, c'est un traître. Vous avez vu? C'est un traître. Mais m'habite à cause de la région du RHDP, non? Il était avec nous en 2020. Actuellement, il est ministre à la présidence. Et Marcel Amontano. Vous avez fait quoi? Vous n'avez absolument rien fait. Donc vous voulez quoi? Vous voulez que les gens aillent renforcer Alassane Ouattara pour pouvoir... Mais c'est ce que les gens veulent. Qu'on aille soutenir les RADP, se mettre en bloc avec eux, et vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Mais si Guillaume soit avec eux là, vous n'allez jamais avoir le pouvoir. Dites bien jamais avoir le pouvoir. Dites bien jamais avoir le pouvoir. Et je le dis encore, en 2025 là, Ouattara va mater certains, ils vont comprendre. Moi je le dis, hein, ça va déplaire certains. Ça c'est leur problème. Parce qu'ils n'ont pas compris la gravité de la situation. Je préfère, je le dis, il faut m'enregistrer, faites-vous comme vous voulez. Parce que vous n'avez pas compris que la situation est tellement grave, vous pensez en érigeant un tribunal sur panel, et en voulant descendre Guillaume Soro, pour que nous on rentre dans ce jeu-là. Nous on va pas rentrer dans ce jeu avec vous. Mais le tribunal que vous allez faire là, qui est le procureur? Qui est le greffier en chef? Qui est le président du tribunal? C'est qui? Cette décision est reconnue où? Qui a qualité de venir ici nous dit que tel est coupable? Mais Gbagbo, il l'a envoyé dans ce pays. Les gens ont dit qu'il ne va plus jamais revenir. Mais Gbagbo est revenu en fanfare, il a été acquitté. C'est parce qu'on t'a envoyé dans une prison, devant un tribunal, que tu es obligatoirement coupable. Je suis désolé. Sinon, il y avait plus de 82 témoins contre le président Gbagbo Laurent. Si on devait s'en tenir des médias, des prêchis-prêchats, des témoins qu'on a envoyés là-bas, des encagoulés et autres, comment dirais-je, des Mangou Philippe, des Kassaraté. C'est-à-dire que l'armée même de Gbagbo, le commandement est parti te mettre contre Gbagbo. Mais Dieu a dit que Gbagbo il était innocent. Gbagbo est sorti de là-bas. Haut la main. Il dit haut la main. Sinon, Chantela est encore en prison. Hein. Chantela est encore en prison. Bemba est sorti de la prison. Hein. Sinon, également, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été accusé. Il est parti là-bas, il est sorti libre. Hein. Donc, on ne peut pas effrayer quelqu'un ici avec affaire de tribunal. Ça n'effraie personne. Je le dis encore, ceux qui sont là pensant qu'en faisant, on va juger Guillaume Soro, ça ne nous effraie pas. Sur le Paris dit que affaire de jugement au tribunal, ça ne nous effraie pas. Ça n'effraie personne. Ça n'effraie personne, je le dis. Faites 10 000 panels, 1 million de panels à gauche, à droite. Nous, on est serrés. Ça n'effraie personne. Mais ça plaît à qui? Ça plaît au pouvoir en place. Parce que pendant qu'au lieu d'économiser notre énergie pour les combattre, on préfère, comment dirais-je, gaspiller notre énergie pour se combattre. Il faut quand même être idiot. Vraiment, il faut quand même être idiot et inconscient
de trouver qu'on est face à un feu, au lieu de prendre, comment dirais-je, ton temps, aller prendre de l'eau, même sale, qui est à disposition pour éteindre le feu, tu dis non, l'eau est trop sale, moi je ne veux pas, je veux de l'eau propre, de l'eau minérale, pour éteindre l'incendie qui est en train de pas de brûler ma maison. Il faut être vraiment un débile, il faut être vraiment suicidaire de le faire. Il faut voir aujourd'hui, le Ouattara va finir, il va remplir encore. Il a dit, et moi j'ai confiance qu'Alassane Ouattara sera candidat. Et je sais que face à une opposition baroque, face à leur position, n'est-ce pas, biaisée, face à, comment dirais-je, à leurs incompréhensions, à leur division éternelle, vous pensez que c'est désunis qu'on pourra enlever Alassane Ouattara au pouvoir? D'autres avec leurs égaux, d'autres avec leurs hautains, avec leurs conséquences. Hein? Vas-y. Ce qui me fait rigoler, il fait la justice pour Soro, mais il ne demande pas la justice pour Ouattara. C'est Soro qui veut faire passer devant la justice. Et Ouattara, il ne demande pas ça aussi. C'est genre ça. Voilà. Non, il ne demande pas la justice pour Ouattara. Hein. Non. Et, voilà, effectivement, bonne question. Il demande justice pour Guillaume Soro, mais Ouattara est là-bas au pouvoir. Hein. Mais comme par hasard, il n'attaque pas. Je vous dis que ces personnes, ils ont un agenda caché. Je le répète encore. C'est parce que c'est le panel de KGB, mais j'ai décidé de mon propre gré, de mon propre chef, de ne pas monter sur certains panels. Et vous ne me verrez pas là-bas. Parce que j'ai ici expliqué combien de fois la situation en Côte d'Ivoire, elle est délétère, elle est grave. C'est comme ton parent est alité. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour les médecins qui sont en train, n'est-ce pas, de s'occuper de la personne là, qui est en opération. On prie pour la personne. Pour que la main de Dieu touche les médecins, pour qu'ils puissent bien toucher le mal et guérir ta personne. Non. C'est pendant ce temps que tu viens devant la porte, les médecins là, vos maudiats, les médecins là, on les injure. Au lieu d'envoyer la prière, tu viens insulter le médecin qui doit sauver ton fils, ta fille ou bien ton parent. C'est là ça que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au lieu de se mettre dans une disposition pour dire, tous ensemble, un pour tous, tous pour un, et ils disent non, toi tu n'es pas bon. Non, toi, on ne peut pas marcher avec toi, toi tu es rebelle. Non, toi, non. Toi tu es vrai Ivoirien, toi. Non, toi tu es vrai Ivoirien. Non, toi tu viens du Burkina. Non, toi tu veux la Guinée. Non, on n'avait pas. Non, on veut les vrais Ivoiriens. Ah bon? Donc on va trier les vrais Ivoiriens. Parce que ce qu'ils voient, j'ai écouté Nadi Bamba la fois passée, où elle dit non que le président Gbagbo Laurent a tout pardonné. Il a pardonné à ses bourreaux. Ah, donc Gbagbo a pardonné à ses bourreaux. Ah, moi je savais que Gbagbo a pardonné. Donc Gbagbo a dit un jour que les enfants là, c'est pas eux. Gbagbo lui-même. C'est-à-dire que des gens qui pensent que Gbagbo est sénile, des gens qui pensent que Gbagbo n'a pas ses facultés, les gens qui pensent que Gbagbo n'a pas un raisonnement, il a des raisonnements, des analyses spécieux. Et pour eux, Gbagbo n'a pas ses facultés. Donc quand Gbagbo dit non, les enfants là, c'est pas eux là. Ils ne sont pas d'accord. Mais quand Gbagbo fait un discours, ils vont interpréter à leur manière que Gbagbo a dit comme si. Mais c'est normal, on va parler de la rébellion. Voilà pourquoi moi, partout où je suis là, je ne suis pas complexé qu'on parle de rébellion. Je l'ai dit. Et moi-même, je tape dur dessus. Vous me voyez à chaque fois, je tape dur dessus. Ah, je pourrais dire que non, mon mentor, Guillaume Soro, a été, n'est-ce pas, le responsable de l'aide politique de la rébellion. Parce que d'aucuns, il dit que la rébellion même, il ne croyait pas l'organigramme. L'aile politique là, c'était Guillaume Soro. Mais celui qui a revendiqué la rébellion là, il s'appelle Thio Fosier. Le premier qui est sorti, qui a parlé au nom de la rébellion, s'appelle Thio Fosier. C'est quelques jours plus tard que Guillaume Soro a parlé en tant que l'aile politique de la rébellion. Je répète encore. Guillaume Soro a parlé en tant que l'aile politique. Et tout le monde savait que Guillaume Soro, techniquement, financièrement, diplomatiquement, mathématiquement, politiquement, militairement, il ne pouvait pas mettre une rébellion en place. Tout le monde le sait. Mais comme il faut un combat générationnel, il dit, nous sommes dans un combat générationnel. Et pour eux, il faut faire du Guillaume Soro bashing. Parce qu'il se positionne pour 2030-2035. Pour les salir. Je voulais ajouter quelque chose à Vas-y. Didi. Ce qui concerne la rébellion, vous savez, dans l'Ouest, là, Sam Boukari a été recruté par un certain Dio Félix, qui était à la tête de Mpugo, qui massacrait le peuple là-bas. Son nom à l'état civil, c'est Ndri Sinclair.
Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé, je n'ai pas cité son vrai nom. Son vrai nom, c'est Ndri Sinclair. Il militait dans quel parti? PDCI RDA. Je répète, dans la genèse du PDCI avec KKB, celui qui se trouve sur la table de négociation ici à Paris, à Marcoussis, au nom d'une branche rébellion qui est MPGO. De nom de... comment il s'appelle, qui a pris un nom guéri pour dire que nous sommes venus venger Guéhi, mais son vrai nom c'est Ndri Sinclair. Donc, faut que les gens arrêtent un peu. Guillaume Soro, comme tu l'as dit, le président Guillaume Soro était sur la branche politique. Et tous ceux qui faisaient des massacres là, on a vu dans l'Ouest la mort de Sambou Kari. Le président Guillaume Soro nous expliquait. Et il ne laissait pas. Bon, vraiment, ceux qui veulent faire la justice, nous on n'a pas, comme tu le dis, hein, pour chuter rapidement, nous on n'a pas peur de la justice. Guillaume Soro n'a pas peur de la justice. Il est prêt. Voilà. Mais comme le frère l'a dit, il ne peut pas demander, il ne peut pas réclamer la justice pour Ouattara, puisque c'est Ouattara qui les envoie. Et puis j'ai la confirmation sur le tissu de quoi je parle. J'ai eu la confirmation de ça avant-hier. Pas dans les mains de n'importe qui encore. C'est là. Je ne parle pas de tous. Hein. Quelques-uns là-bas parmi eux là. Ils sont envoyés par le RHDP. Et puis on m'a déposé les preuves comme ça. Si la main, devant moi comme ça, j'écoute les messages. Avant-hier, pas plus tard hier, avant-hier, j'ai dit avant-hier. Donc ces gens-là sont envoyés par le RHDP. Vous allez voir dans quelques mois, ils vont revenir, on n'a qu'à se mettre ensemble, vous savez, on va laisser tout tomber. En ce temps, ils ont déjà venu de faire les jeux. Voilà. Ibra, je peux faire une petite intervention? Vas-y, vas-y. Tu sais, vous savez, le président Gbagbo, quand il disait on ne doit pas regarder dans la bouche de celui qui grille les arachides. Cette parole-là ne s'applique pas que du côté des finances. Ça s'applique dans le cas de la vie quotidienne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le réitère, quel est l'intérêt aujourd'hui de l'opposition? C'est en 2025 de pouvoir prendre le pouvoir et pouvoir remettre ce pays sur les rails. Les jugements ou les pas jugements, ceux qui sautent pour dire on n'a qu'à juger telle personne. Nous devons taire ça. On les écoute, on entend. Mais comme notre préoccupation, c'est de prendre le pouvoir, c'est de ne même pas écouter ce qu'ils disent. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se lever pour aller juger Soro Guillaume, ni pour le prendre pour le juger. C'est une nation qui peut juger quelqu'un. Mais si nous nous mettons ensemble, si nous donnons des paroles de rassemblement, parce que moi, quand j'ai écouté René Caillé tout à l'heure, c'est pas quelqu'un, je pense pas que René soit dans l'idée de rassembler les gens. Quand on dit, mais ceux qui parlent bien de tel côté ou de tel côté. Non. Aujourd'hui, nous, on doit faire un effort sur nous, prendre sur nous. Chacun, l'opposition, chaque membre de l'opposition doit prendre sur lui de ce que les gens disent que son leader est ceci, son leader est cela. Donc, quand nous avons atteint cet objectif, on pourra ensuite essayer de trier les grains. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Donc, moi, je plaide toujours pour dire cette opposition dont vous parlez là. Ce n'est pas deux partis de l'opposition qui pourra gagner cette guerre en Côte d'Ivoire. Je dis, il faut prendre sur nous et faire appel à tout le monde. Et sachez même qu'il y a des gens qui sont RHDP qui vont se faire passer pour l'opposition et lancer ce genre de propos. Rien que pour diviser l'opposition. Donc si nous rentrons dans leur jeu, on va continuer à se diviser et puis le monsieur va s'asseoir encore en 2025. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui vont dire abat Soro Guillaume, abat telle personne, jugeons telle personne, on a compris. Mais on veut aller de l'avant. Donc c'est vous qui êtes très connus sur les toiles. C'est à vous de lancer des paroles de rassemblement. Même si on vous tue, continuons à rassembler parce qu'on a un objectif à atteindre. Motion. Oui, bon, on comprend bien, et c'est la démarche même à suivre. Mais parfois, faut dire un peu trop, c'est un peu trop, faut créer le ras-le-bol. Sinon, c'est pas que la démarche n'est pas bonne. Moi, je me suis baladé sur plusieurs panels quand il y avait du Tidjane Thiam bashing pour défendre Tidjane, pas mettre ça RADP.
partout. Mais quand tu es, au moment où tu es en train de faire cela, et que derrière toi, on est en train de, j'allais descendre de façon méticuleuse ou bien de façon délicate, c'est lui-même qui s'est battu contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que cette histoire de Soro-là, c'est une petite histoire? Mais Soro, il est chrétien. Il n'est pas musulman. Il est chrétien. Mais il a pris la cause des musulmans. Et c'est comme ça qu'il est depuis la Fessie. Aujourd'hui, là, il y a Doumbia Major qui a fini de faire du Toro bashing. Et après, dès qu'on lui a donné 2 miettes, il a allé s'abonner. Est-ce qu'il fait encore du Toro bashing? Mais les gars, rentrons dans l'histoire. Qu'est-ce que Soro a dit? Le président a dit non. Je sais que beaucoup vont partir. La lutte sera difficile. Même s'il reste 2 personnes, je vais continuer la lutte. Parce que je ne veux plus que cette histoire de armes, de pistolets ou de quoi que ce soit collée sur mon nom. Vous pensez que Soro, c'est un âme depuis qu'il était à la VCS, qu'il a déjà pris une âme. Mais justement, c'est ce que nous, on veut enlever dans leur tête. Et c'est que Souley de Paris a dit, c'est vrai qu'il y a eu le rassemblement pour que tout le monde se regroupe pour pouvoir mener la lutte, pour que l'opposition se rassemble. Mais il y a eu toujours des gens, des bébés galeuses qui ont toujours tiré les gens vers le bas. Sinon, c'est l'idéal. Et on continue toujours. Raison pour laquelle, si certains panels, moi, ils ne montent plus. Parce que parfois, même les gens me font passer même pour PDCI. Parce que quand je monte, tout dernièrement, là, il y a un ciel panel où les gars disent que Tchad était PD. C'est impossible. Donc, il y a tout ça. Merci. Ah, donc, je vais poursuivre un peu. Souley, s'il te plaît, je voulais ajouter quelque chose à la maman là. La maman, si vous voulez, je voulais dire, humaniste, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est pas possible. Ils sont dans le jeu. Je dis que quand vous lisez beaucoup, vous apprenez beaucoup. Il y a des gens, on les appelle les agents doubles. Ils sont là, ils sèment le trouble, ils te mettent en confiance alors qu'ils jouent le jeu ailleurs. Et ces gens de personnes, on ne peut pas les faire, on ne peut pas les réveiller. Parce qu'ils font semblant de dormir, ils font exprès. Il y a des panels, quand tu arrives, c'est pour inciter Nadi Babou. Ça, c'est leur programme, ça. Matin, midi, soir. Ça, c'est de la politique, ça. Hein? Ça, c'est de la politique, ça. C'est ça qui va changer le régime en Côte d'Ivoire. Insulter de la femme. Insulter partout. C'est ça qui va faire la politique. C'est ça qu'on appelle faire la politique. Ça, c'est pas faire de la politique. Et je respecte beaucoup. C'est quoi je dis, je respecte les gens de la GPS et les gens du GPS parce qu'ils font de la politique. Ils font de la politique. C'est différent des panels pour chercher les likes, pour chercher les vues, pour chercher les fleurs, pour chercher les cœurs, je sais pas. Avant, si Facebook, on dit, pousser les pouces, donner les cœurs, pousser les pouces, bien les trucs. Mais aujourd'hui, si tu t'en on dit, il faut tapoter pour donner les cœurs, donner les fleurs, donner les chevaux, donner les lions. Donc, on ne peut pas faire semblant de réveiller quelqu'un. Donc, laissez-les dans les missions. Et puis, nous faisons notre mission. Merci. Ouais. Moi, je vais parler vite fait. Je vais vite fait parler et puis je vais descendre par rapport à ce que je vais dire un truc. Au fait, moi, je pense que le fait d'attaquer les présidents Guillaume Soro, c'est de la lâcheté. Moi, je trouve que c'est de la lâcheté, c'est incongru et c'est gens qui font ça même, ils ne sont pas fiers. Parce que voilà quelqu'un, vous dites que, comment on appelle, il est violent, c'est le chef de la rébellion, mais moi, je ne sais pas. La personne qui est au pouvoir, là, il a pris tous les militaires qui étaient autour du président Guillaume Soro et ils sont là. Vous êtes là, vous les regardez, faites ce qu'ils veulent, et vous venez attaquer quelqu'un qui a déposé les armes que vous dites qu'il a pris là. La personne a déposé ça, il est là. Vous voulez taper sur lui malgré que les gens qu'il a envoyés, d'après vous, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Si normalement, si Guillaume Soro avait le moyen de créer une rébellion là, mais ce que Ouattara fait avec les militaires là, est-ce qu'il ne va pas les descendre? Les gars, il a dit, moi, j'ai fait la politique. Il dit, mon habit militaire ils voient là, moi, j'ai plus ça. Moi, j'ai fait la politique. Mais vous laissez les coupables, vous venez accuser quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Mais M. Ouattara même dit devant tout le monde que Soro ne peut pas attraper un pistolet. Mais qui peut attraper un pistolet là? Les personnes qui peuvent attraper un pistolet, ils sont là en armes en Côte d'Ivoire. Vous les laissez en train de piller votre pays et vous venez accuser quelqu'un qui se cherche comme vous. Moi, je pense que ça, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté parce que je ne vois pas pourquoi vous venez. Mais la preuve,
depuis le président Guillaume Soro en exil là, M. Ouattara n'a jamais, c'est-à-dire il a fait le faux mandat d'arrêt, mais pourquoi, vous devez vous poser la question, mais pourquoi ils n'ont jamais envoyé des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro par rapport à la rébellion? Parce que c'est ce que vous connaissez. Parce que vous dites que c'est le chef de la rébellion, mais pourquoi M. Ouattara, étant donné qu'il dit qu'il est innocent, pourquoi il n'envoie jamais un mandat d'arrêt contre ces messieurs? Là, ça pourrait l'attraper, mais il ne parle jamais de ça. Vous venez parler des villages, enfin, il n'y a jamais d'argument. Et vous êtes là aussi, c'est vrai, ce sont des agents doubles. Mais venez dire que vous êtes RIDP au lieu de prendre le nom du président Babo pour venir combattre quelqu'un. Parce que la personne même pour nous de la personne que vous le combattez là, la personne dit que moi je veux que toi et moi, moi je veux qu'on fasse le combat ensemble. Mais vous passez derrière là, vous venez faire quoi là? Moi je ne comprends pas. Moi j'appelle ça de la lâcheté. Les gars, ils ne s'assument pas. Ils ne s'assument pas. Soit vous êtes RIDP, ou soit vous créez votre parti, vous venez parler en votre nom. Voilà, c'est sur ça, moi je vais m'arrêter. Je pense que ces gens-là, ils vont arrêter maintenant. Parce que vous ne venez pas. C'est la politique, c'est pas tout le monde qui fait la politique, en fait. Si vous ne pouvez pas faire la politique, allez-y créer votre rébellion comme vous pensez que c'est comme ça se passe. Allez-y créer votre rébellion, vous allez venir. Parce que vous-même, vous parlez, et ils parlent ici, là. C'est qu'ils disent, mais ils ne peuvent même pas parler en Côte d'Ivoire. Les gens sont, comment on appelle, ils sont opprimés au pays, vous ne pensez pas à ça. Vous voulez aller taper sur quelqu'un qui se cherche dans l'AIS là-bas. Mais vous allez gagner quoi en ça? Ça, c'est de la ballonnetteté. Je ne sais pas comment dire. Ça dit, les gars, ils ne s'assument pas, quoi. Tu vois? Maintenant, si vous voulez vous assumer, sortez, créez vos partis politiques, ne parlez pas au nom du président Babo parce qu'il a dit, moi, je suis avec l'opposition. Moi, c'est l'opposition, c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez aller faire votre guerre, là, venez. Donc, si vous cherchez des gens de Soro, ils sont à Paris. Vous cherchez des gens de, je ne sais pas, ben, c'est des gens de Soro que vous voulez. Ils sont à Paris ici. Vous êtes à Paris, ils sont à Paris. Ils sont en Europe comme vous. Venez, vous allez assumer en même temps, ça va finir. C'est que vous allez faire, et puis on va faire la politique. Ceux qui vont rester vont faire la politique, ceux qui vont partir aussi vont partir. Parce que moi, je ne sais pas, c'est quoi le but de vos acharnements sur le monsieur. Moi, je ne comprends pas. S'il y a un but là, moi, je ne sais pas c'est quoi le but. Parce que les politiciens, eux, font la politique. Vous voulez faire la guerre, allez-y. Parce que ces gens-là sont là. Voilà, je vais finir par là et je vais descendre. Merci. Ok, bonjour, bonsoir. Je sais que je sais pas c'était à qui la parole, mais est-ce que je peux réagir ou bien quelqu'un veut réagir en avant, s'il vous plaît. Bonjour. Vas-y, vas-y. Ah, ok. Bonjour, le frapponneur. Voilà, bonjour le panel, bonjour Ibra. Bonjour KGB aussi. Oui. René Caillé, voilà, toujours égal à toi-même. Général, et tout le monde sur le panel. Bon, moi je pense que en vérité, il faut comprendre que s'il y a des personnes aujourd'hui qui essaient d'accabler par exemple Monsieur Soro Guillaume, la plupart, il faut se dire la vérité, c'est ceux actuellement qui sont au pouvoir. Et en tant qu'Ivoirien, en tant que quelqu'un qui a été par exemple contemporain de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, on est tous d'accord, on est tous unanimes que c'est un mauvais jeu, c'est une mauvaise foi, parce que nous tous on sait que voilà. Et ces gens-là, ils ont été hier avec Monsieur Soro Guillaume. Mais on le dit en Afrique, dans nos petits jargons, en tout cas, pas nos petits jargons, mais nos parents nous disent ça. Ils nous disent que faut avoir peur de deux personnes. Quelqu'un qui n'a pas honte et puis quelqu'un qui n'a rien à perdre. Voilà. La plupart, ces gens-là, faut avoir un peu peur d'eux. Parce que quelqu'un qui n'a pas honte, il n'a pas de réserve, il n'a pas il n'a pas d'état d'âme et il peut mentir comme il veut. C'est la même chose, comme on voit un peu par rapport à nos dirigeants, par rapport aux dirigeants européens, voilà. Et puis ceux aussi qui n'ont rien à perdre, ce sont des gens, voilà, ils sont prêts à tout.
voilà, pour rester au pouvoir ou bien pour garder le pouvoir. Donc, moi, c'est vraiment ce narratif-là. Et si c'est un enfant qui a moins de, par exemple, 30 ans ou bien 25 ans, je pense que ceux qui sont contemporains de l'histoire peuvent lui dire, bon, en tout cas, mon petit, voilà, à ce moment, il pense que tu avais peut-être 5 ans ou bien peut-être tu avais 6 ans. Mais voilà ce qui s'est passé. Si tu veux comprendre, va faire ces richesses, ces recherches-là. Mais la plupart, ceux qui, en tout cas, qui ont du verbe comme ça, c'est les gens même qui sont contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et toujours qui viennent nous narguer sur des panels. En tout cas, sincèrement, si c'est quelqu'un avec qui il peut discuter, il discute. Mais moi, maintenant, je suis plus dans ça. Voilà. Et je pense que c'est de se rabaisser chaque fois. Tout le monde sait que M. Soro Guillaume il n'est pas le chef de la rébellion. Voilà. À un moment donné de la vie, il a eu à prendre en tout cas une mauvaise décision. Et en ce moment, aujourd'hui, on voit un peu les enjeux qui sont là. Quand nous prenons le président Tchani du Niger, mais il était au cœur d'un système il y a longtemps. Mais aujourd'hui, il a vu que trop c'est trop, il a pris ses responsabilités. Mais aujourd'hui, là, mais il a tenu à travailler pour son peuple. Quand nous prenons, par exemple, Kaka Déby, aujourd'hui, qui essaie de mettre la France dehors. Mais son père était dans un système. Au moment où il a commencé à prendre une position un peu panafricaine, mais ils ont fini avec son père. Lui-même, il est venu. Mais aujourd'hui, là, un peu là, ça va aller. Il va mettre la France au dos et puis il va prendre les décisions qui vont avec. Moi, très sincèrement, beaucoup d'Ivoiriens n'en veulent plus à Soro Guillaume, mais on en veut à ceux qui nous narguent et qui, en tout cas, qui essaient de transformer l'histoire en sorte que aujourd'hui les enfants qui nous écoutent pensent que le monsieur qui est là, il est blanc, il est voilà, que c'est Soro Guillaume qui est au devant des choses. Donc, en tout cas, moi je pense qu'on doit quitter dans ça. Essayons de nous concentrer, essayons d'avoir une autre communication en ce qui concerne 2025. Ceux qui disent que c'est lui, c'est pas lui, je pense que sincèrement, en toute franchise, arrête. Si c'est quelqu'un qui n'est pas du RDP, on peut parler avec cette personne, mais si cette personne qui est quelqu'un du RDP qui nous envoie toujours dans ça, il a écrit livre, voilà, il prend la responsabilité. Moi, sincèrement, je trouve que c'est un peu bas. Et on doit quitter dans ça. Sincèrement, en toute franchise, Ouattara candidat en 2025, c'est la question qui est là, c'est posée. Voilà. Moi, je vais aller dans le sens par exemple, de Monsieur Gbagbo. Sincèrement, c'est pas nécessaire qu'il soit candidat parce que c'est pas légal, c'est anticonstitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de laisser la loi et on essaie de penser à son âge ou bien voilà s'il est candidat ou pas. Non, il n'est pas constitutionnel, il est anticonstitutionnel et s'il essaie de outrepasser cela et puis essaie d'être candidat, je pense que c'est de violer encore la loi. Et puis, en tout cas, ce qui est encore déplorable, c'est que il n'essaie pas de quitter sur la scène politique de manière pacifique, de manière vraiment à qui demain, si M. Ouattara n'est pas là, on va dire, ah, néanmoins, il était candidat, il était président, mais aujourd'hui, il n'est plus là. Voilà, il est sorti par la grande porte. Je pense que, sincèrement, à un système à qui lui-même, il se autoproclame qu'il a été par une injustice, et aujourd'hui, il essaie de imposer cette même injustice qui peut amener la guerre en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en tant qu'une grande personne, en tant qu'un grand monsieur, qui, bon, comme ses partisans le disent, il a travaillé en Côte d'Ivoire, mais sortir de la petite porte comme ça, je pense que c'est pas vraiment bon, c'est pas une bonne chose.
Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, ce que je peux dire, je l'incite sincèrement à penser. M. Ouattara a eu tout dans sa vie. Il n'a jamais fait la prison. Et en tout cas, il était au cœur d'un système où vraiment, je sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens lui ont fait. On lui a jamais fait quelque chose. Mais, sincèrement, qui il met un peu d'eau dans son Yamankoudi, s'il veut se présenter, qu'il laisse M. Luang Gbagbo sur la liste électorale, qu'il laisse rentrer M. Sorogium, qu'il met, en tout cas, qu'il accepte aussi que M. Thiam puisse passer pour que on puisse aller aux élections et puis que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. Donc, sincèrement, qu'est-ce que je peux dire? C'est ce que je voulais dire. Désolé, je vous ai pris en cours, je sais pas où vous étiez et je dormais même. Mais c'est ce que je peux dire, le frapponneur, pour l'instant, Ibra. Et merci beaucoup de me garder sur le panel. Merci. Merci beaucoup à toi. Ben, je vais, comment dirais-je, accélérer un petit peu. Merci beaucoup à toi d'être là. Bon, moi, il me reste 15 minutes, hein, pas plus. Donc, j'aimerais ici, de façon triviale, que nous